Josier est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle se trouve dans la vallée de l'Ubaye. Ses habitants sont appelés les Josiérois. La commune de Josier, seconde localité de la vallée de l'Ubaye, en nombre d'habitants, occupe un emplacement stratégique à 1250 mètres d'altitude. Elle se situe en effet à l'intersection de trois routes, celle venant d'Italie, par le col de l'Arche, celle venant des Hautes-Alpes, par le col de Vars, la route de la Bonnette, ou de Nice, par le col de la Bonnette-Restefond, sans compter la RD 900, ancienne route nationale 100, route vers la Haute-Provence. Elle est à la limite entre la haute et la moyenne vallée de l'Ubaye. La commune proprement dite se situe sur la D900, au pied du rocher du Chastel qui porte son clocher. Le village a une organisation concentrique, le cœur du village se compose de l'église, la mairie, une unique rue piétonne comportant les commerces principaux, autour, diverses zones d'habitation, résidences, l'ancienne caserne du 11e bataillon de chasseurs alpins, la gendarmerie, et la maison des produits de pays, magasin vendant des produits du terroir. Des quartiers excentrés, les Magnans, au pied du château de même nom, le Moulin, au sud, Cocody, sur la route de Restefond, quartier de petits chalets de bois originaux à louer. Par ailleurs, un certain nombre de hameaux dépendants du village, hameaux des Sanières. Les Sanières, hameaux à l'ouest, au nord de la D900, les Davies, haut et bas, à 1 km à l'ouest, près de la D900, Lens, hameau d'altitude, sur la route de Restefond, à plus de 1400 mètres d'altitude, où vivent plus de 60 habitants. Lubac, village qui n'est plus abandonné depuis quelques années, avec une famille y habitant en permanence, à l'entrée du vallon des Sagnes, situé dans une belle forêt de résineux, appelée le Grand Bois. Géologie. Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Ris et la glaciation de Wurm, les vallées de la commune sont envahies par les glaciers de l'Ubaye, et ses glaciers affluents, dans la vallée du torrent d'Abriès, et celle du Rioux versant, et du torrent de Terre-Pleine. Les sommets des crêtes n'ont jamais été recouverts. Relief. Le village est au pied de deux montagnes, Pointe-Fine, 2581 mètres, et Cugueret, 2912 mètres, un peu plus loin la tête de Siguret, 3032 mètres. Sur la route de Restefond, on trouve la croix de l'Alpe, 2591 mètres. Le Gerbier, reconnaissable à son sommet carré, à 2772 mètres, l'Ampeloutier, sommet arrondi, à 2820 mètres, et le Jas du Chamois, sommet vaguement rectangulaire, à 2811 mètres. Le col de Restefond est à 2692 mètres d'altitude, le col de la Bonnette, 2715 mètres, et avec la route de la Bonnette, forme la plus haute route d'Europe, 2802 mètres. La cime de la Bonnette culmine à 2860 mètres. Hydrographie. Josier est traversé par l'Ubaye, une rivière de 70 km, qui prend sa source au col de Longet. Plusieurs torrents se jettent en elle, sur le territoire de la commune. Le torrent d'Abriès, le torrent des Sanières, le Rioux versant, réunion en face de la Chalanette, des torrents de Clapouze, venant de Restefond, et de Terre-Pleine. Environnement. La commune compte 800 hectares de bois et forêts, soit seulement 7,4% de sa superficie. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Barcelonnette, auquel appartient Josier, est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Josier est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de l'Ubaye, qui inonde le village en 1957, les mouvements de terrain. La commune de Josier
est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 900, ancienne route nationale 100, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé, en 2006, pour les risques d'avalanche, d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, mais le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, en 2008, pour des inondations et des coulées de boue. La commune a été victime de nombreux tremblements de terre. La liste de ceux qui ont eu une intensité macro-sismique, ressentie supérieure à 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets, suit. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le séisme du 23 février 1887, d'une intensité ressentie à Josier de 6,5, et dont l'épicentre était situé à Bussana Vecchia, en Italie. Le séisme du 19 mars 1935, d'une intensité ressentie à Josier de 6,5, et dont l'épicentre était situé à Saint-Clément-sur-Durance. Le séisme du 17 février 1947, d'une intensité ressentie à Josier de 5, et dont l'épicentre était situé dans le Piémont italien. Le séisme du 17 février 1949, d'une intensité ressentie à Josier de 5, et dont l'épicentre était situé à Barcelonnette. Le séisme du 20 juin 1955, d'une intensité ressentie à Josier de 5 et dont l'épicentre était situé dans le Piémont italien. Le séisme du 5 avril 1959, d'une intensité ressentie à Josier de 7, occasionnant des destructions, et dont l'épicentre était situé à Saint-Paul-sur-Ubaye. La commune compte également un mouvement de terrain actif. Il s'agit d'un pan de la montagne de roches plombées, au-dessus du ravin des Sanières, au nord-ouest du village. L'effondrement, commencé en 2011, se réactive à partir du 4 août 2013, et concerne une zone de 500 mètres de large, sur 300 mètres de haut, sur l'adret du ravin. Le glissement dure une partie du mois d'août, sans obstruer totalement le torrent. Le 7 avril 2014, un séisme de magnitude 4,8 a été ressenti dans la région. L'épicentre se situait à 10 km au nord-ouest de Josier, dans le massif du Parpaillon. Toponymie. Josier, le nom de la commune apparaît pour la première fois dans les textes vers 1151-1152, Ingosrio. Son nom serait tiré d'un nom propre germanique, Gausorius. Le nom du village est Jouziran-Valéan, et le gentilé des habitants est, en valéan, Loup-Jouziran. Sanières, le nom du quartier vient des Sagnes des Roseaux, qui veut dire prairie marécageuse. François Arnaud nous dit qu'en valéan, il se dit Saniera, et se décompose en deux termes locaux Sagna et Iera, que l'on traduit terre des Sagnes. Anciennement, beaucoup de zones de sources et d'eau sourdant, difficiles à capter, ont disparu, ou disparaissent avec les drainages. Le temps est passé, et là, il n'est plus très clair, du lieu précis où se trouvaient ces sagnes, transformés en prés. Magnan vient de la culture du ver à soie. C'est le lieu de sa culture qui est la magnanerie, où l'on pratique la sériciculture. L'exploitant est le magnan. L'ancienne caserne de Josier était une usine de magnanerie. Commune limitrophe de Josier. La Condamine Châtelard, Méronne, Faucon de Barcelonnette, Enchastreil, L'Arche, Uvernay, Four, Saint-Dalmas-le-Selvage, Alpes-Maritimes, Saint-Étienne de Tinée, Alpes-Maritimes. Urbanisme, typologie. Josier est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Barcelonnette, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune
telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 92,7% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 93,5%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 43,9%. Milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 24,6%. Forêt, 24,2%. Zone agricole hétérogène, 5,1%. Zone urbanisée, 1,2%. Prairie, 1%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, de 1820 à 1866. Et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Histoire. Des traces d'occupation de l'âge du fer, sépultures, ont été retrouvées au XIXe siècle. Dans l'Antiquité tardive, Josier fait partie de la Vallie Moxensie, d'après le nom de la famille romaine des Moxii, qui devait posséder des domaines importants dans les vallées. Elle dépend, sur le plan religieux, de l'archevêché de Turin. Le nom évolue ensuite en Vallie Musio, 12e siècle, Vallium Musii, 13e siècle, puis au 14e siècle, en Vallis Montsii, c'est-à-dire le Val des Monts, district de la vallée de Barcelonnette, qui a existé jusqu'au XVIIIe siècle. Le fief dépendait comte de Provence, jusqu'en 1388, avant de passer au comte de Savoie, jusqu'en 1713, traité d'Utrecht. Ce traité rattache toute la vallée de l'Ubaye à la France. Le village vivait en partie de l'industrie de la soie, du XVIe au XXe siècle. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le hameau de Lens a été pillé durant les guerres de la Révolution, par un escadron hongrois, de l'armée autrichienne. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression s'abat sur ceux qui se sont levés pour défendre la République, dont un habitant de Josier. Comme de nombreuses communes du département, Josier se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 7 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu, et dans les principaux hameaux, les Sanières, les Paillans, la Frache, Lens et la Chalanette. La loi Fallou, 1851, imposant une école de filles dans les communes de plus de 800 habitants, Josier en possède 3 en 1861, nombre qui redescend à 2 en 1872. La deuxième loi du Rhuys, 1877, lui permet, grâce aux subventions de l'État, de reconstruire 4 de ces écoles, au chef-lieu, aux Sanières, à Lens et à la Frache. Quelques petites industries se sont développées au XIXe siècle. La commune de Josier est durement touchée par la Première Guerre mondiale, avec 53 morts. Une souscription publique est lancée, afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye, et permet de financer un monument, aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette, par Paul Landowski. De mai 1916 à novembre 1917, à l'initiative du député local, Tandré Honora, Josier a accueilli le bataillon universitaire serbe avec une petite annexe à Montdauphin, constituée de lycéens et d'étudiants évacués de leur pays après qu'il fut envahi, fin 1915, début 1916, par les armées austro-hongroises, allemandes et bulgares,
Ce bataillon avait pour objectif de les conduire au baccalauréat, et ou de leur apporter une formation militaire, pour devenir officiers de réserve, et participer ainsi à la future libération de leur pays. 300 à 400 élèves y passèrent, pour une durée de séjour de quelques mois. En février 1939, 68 réfugiés espagnols, arrivés en France, lors de la retirada, sont accueillis et hébergés à la Frache. Plus tard, les réfugiés espagnols sont recrutés dans les compagnies de travailleurs étrangers. En mai 1939, la 95e CTE arrive des Hautes-Alpes, pour travailler aux fortifications du sous-secteur de Jauziers, du côté du col de Restefond. En 1962, la commune accueille à nouveau des réfugiés, des familles de harkis sont installées dans un hameau de forestage, et effectuent des travaux d'entretien de la forêt, pour le compte des eaux et forêts. En 1982, le maire lance une station de ski à la Frache. Elle est dotée de 3 remontes-pentes, et dispose de 7 km de piste. Aux 1,8 million de francs de l'aménagement initial, se rajoute en 1983, 1,4 million, pour les canons à neige. La station emploie jusqu'à 15 salariés, mais ne parvient pas à l'équilibre budgétaire, et ferme en 1992. 2 remontes-pentes sont démontées. Intercommunalité. Jauziers a fait partie, de 1993 à 2016, de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye, puis depuis le 1er janvier 2017, de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serponçon. Lieux et monuments. Architecture civile et fonctionnelle. Moulin d'Abriès, moulin à eau reconstitué en état de marche, se visite l'été, vente de farine. Ancienne filature de soie, route de Saint-Pau-sur-Ubaye. Sur la place de l'église, une maison date de 1748. Dans la Grand-Rue, une maison est datée de 1784, et voisine avec des constructions de style roman, mais probablement du XVIIe siècle. La fontaine des Sanières, avec un bassin de forme ovale, date de 1793. Une autre date de 1808. Villa des Mexicains. La commune compte plusieurs villas mexicaines, construites par des habitants ayant fait fortune au Mexique au XIXe siècle, et au début du XXe siècle, dont le château des Magnans, construit entre 1903 et 1913, ce manoir a une architecture gothique de fantaisie, inspirée de celle du château de Neuschwanstein, construit en Bavière, par Louis de Wittelsbach, mais aussi aux châteaux toscans, tels que le château de Villemaggio. Il est orné d'un dessus de porte en bas-relief de Clodion, représentant un cortège de bacchantes et un vitrail de Louis Balmet. C'est un monument historique inscrit. La villa de la Sapinière, de style classique, est en bel appareil à refend. Elle est dotée d'un porche soutenu par des colonnes ornées de rosaces. La villa Campesina, aux formes épurées, construite en 1912. La villa Javelli, construite en 1913, encadrée de 2 tours, de style composite, art nouveau, art pittoresque et italianisant. La villa Logier, construite en 1892, dont le décor date de 1904, elle est un précédé d'un porche dorique, sous le balcon. Le décor de peinture murale s'étend dans toutes les pièces intérieures, mais aussi à l'extérieur, orné de trompe-l'œil. Le plâtre, nous l'avons oublié pendant une 50aine d'années, était utilisé en extérieur pour les enduits, les tableaux, les surépaisseurs décoratives, mais aussi pour monter des murs, ourdés et banchés. On peut voir de nombreux exemples sur toute la vallée de l'Ubaye et aussi beaucoup à Jauziers. Le four des Magnans, restauré en 2003, a utilisé uniquement du gypse local, transformé en plâtre sur le lieu même du chantier. Architecture militaire. La batterie de Cuguret, type serré de rivière, est construite en 1884-1886, puis complétée par un poste optique, 1889, et d'une caserne, 1891. L'enceinte est rectangulaire, avec des tenailles à l'avant, est précédée d'un fossé, doté de caponnières bétonnées.
La porte est défendue par un pont-levis. Le logement est assuré par des casemates voûtées. L'artillerie était placée sur un terre-plein. La caserne de Restefond est construite en 1901-1906, à 2793 mètres d'altitude. Elle comprend 4 bâtiments défensifs et 2 logements, construits autour d'une cour centrale, et 7 bâtiments utilitaires, écurie, pavillon des officiers, infirmerie, cuisine, construits en 1912-1913, plus quelques bâtiments provisoires. Les murs extérieurs des bâtiments sont crénelés, et renforcés de bastonnets. La ligne Maginot des Alpes a laissé plusieurs éléments, dont certains ont participé victorieusement à l'arrêt de l'offensive italienne en 1940. L'ouvrage mixte de Restefond, construit de 1931 à 1935, et de 1936 à 1939. L'ouvrage mixte des granges communes, en appui du précédent, pour abriter de l'infanterie. Construit en 1940, il est complété en 1956-1957. Un point d'appui au Sagne, inachevé, commençait alors qu'un ouvrage fortifié était prévu. Il ne comporte que 2 tourelles de mitrailleuses. Art religieux au chef-lieu, église paroissiale. Elle est placée sous le vocable de Saint Jean-Baptiste, et patronnée par Saint Nicolas de Myre, daté du XVIIe siècle, selon Raymond Collier, ou du siècle suivant, selon les monuments historiques, de style classique, est classée monument historique. Elle est longue de 26 mètres, large de 18 mètres. Sa nef est formée de 4 travées hautes de 18 mètres, dans chaque travée, s'ouvrent 2 chapelles, nord et sud. La naissance de la voûte est ornée d'une frise de denticules, et de rinceaux. Les chapiteaux sont d'ordre corinthien. Le chœur est voûté d'arêtes rayonnantes. La façade occidentale est d'aspect monumental, notamment avec le fronton triangulaire, et la porte ornée de rinceaux, de rosaces, de tors de laurier. Elle possède 2 cadrans qui encadrent le portail, et la niche contenant la statue de Saint Nicolas, datant du XVIIIe siècle, et restaurée en 1993. Elle comporte 9 autels, avec 9 retables, datables du XVIIe au XIXe siècle. Le maître-autel est en marbre sculpté, avec notamment une statue de Saint Nicolas de Myre, encadrée de prêtres, une nativité pastorale, peinte au XVIIIe siècle, des statues de Saint Pierre et Saint Paul. Les autels des chapelles ont des retables également sculptés, du côté nord, de l'entrée vers le chœur, Sainte-Anne, peinture du XVIIIe siècle, autel en bois du XIXe siècle, et sculpture de Saint-Antoine l'Ermite, autel en bois peint et doré, du début du XIXe siècle, avec une Vierge à l'Enfant, accompagnée des Saint-Jacques, Laurent sur le gril, autel gothique du XIXe siècle, orné d'un tableau de Saint Jean-Baptiste, 1605. Du côté sud, autel en bois peint et doré, orné de rinceaux, avec une donation du rosaire, autel en bois doré et peint, composite, 7e-19e siècle, avec un tableau rassemblant les âmes du purgatoire, la Vierge à l'Enfant et Saint Joseph à la fleur de lys, autel en bois peint, du XIXe siècle, avec une Annonciation. Le dernier autel, en pierre sculptée, est orné d'un Saint Blaise, XVIIe siècle, reconnaissable à l'ange qui lui présente un peigne accardé. La chaire, en bois, est soutenue par un ange orné de rinceaux. Au chef-lieu, chapelle de la confrérie des pénitents blancs. La chapelle de la confrérie des pénitents blancs se trouve dans la rue principale, en plein cœur du centre, côté sud, imbriquée entre 2 maisons. Désacralisée vers 1995, elle sert maintenant aux activités culturelles. La confrérie avait été créée en 1641-1620, plus ancienne, et plus grande est celle de Saint-Pau-sur-Ubaye. C'est du hameau de Lens que cette idée de la création de la confrérie est née. Le contexte était alors, à la redynamisation catholique, qu'on nomme maintenant la contre-réforme. Elle prenait en Ubaye un caractère particulier, avec de très vives tensions. Sous l'impulsion du pouvoir savoyard, et refusant très souvent d'abjurer, les protestants furent quasiment chassés,
En 1634, anticipant ainsi les départs en Dauphiné, à la suite de la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Une étude a été publiée en 1993. La confrérie se place sous le vocable de Notre-Dame de Gonfalon de Rome. Premier recteur Pierre Fortoul, vice-recteur Jean Rinaudy, notaire. L'étude des premiers participants montre une petite dominante de notables, mais toutes les populations sont représentées. En 1645, ils bâtissent la chapelle. Elle est incendiée en 1691 par les troupes françaises. Guerre de la Ligue d'Augsbourg, de 1688 à 1697. La répression contre les protestants catalyse un sentiment anti-français. Elle est restaurée entre 1698 et 1700. Autres. L'église, autrefois paroissiale, des Sanières, placée sous le vocable de Saint-Sébastien, est construite en 1832. L'église, autrefois paroissiale, de Lens est placée sous le vocable de l'Annonciation selon l'Atlas historique, et de Notre-Dame-du-Bois. Un pèlerinage a lieu sur la montagne de Notre-Dame-des-Préaux, vers une chapelle isolée en pleine montagne. Chapelle des Écarts, certaines ont disparu. La chapelle Saint-Jacques au hameau du Céret, à Lens. Chapelle au cerf de Lens. Chapelle Saint-Antoine, à la Chalanette, sur le même versant. Chapelle Saint-Sébastien, à la Frache. Chapelle au Foresto. Chapelle au Davy-Haut. Mes sources, Wikipédia.